montrer comment se débarrasser des gigaoctets qui sont occupés par dans le C2 Windows Software en distribution, les mises à jour qui vous... En fait, les mises à jour de Windows travaillent en fond de tâche en permanence. Vous vous en rendez pas compte, vous le voyez pas, mais bien entendu, il arrive qu'elle télécharge des mises à jour à votre insu. Alors, c'est pas des grosses mises à jour, mais au bout d'un moment, ça fait quelques gigas. Tous les jours, je vide 1 giga. Mais bon, moi, je l'ai fait en automatique, donc c'est pour ça que je vous ai préparé un petit TXT. Ça se passe de la façon suivante. Donc ici, si on n'est pas administrateur, je vous ai déjà montré, on ouvre en tant qu'administrateur et on tape cette commande-ci, et vous allez comprendre pourquoi après. C'est-à-dire, ça va stopper les mises à jour parce que ça travaille en permanence. Vous faites copcall, on entre, voilà, donc, voilà, Windows Microsoft Update, il est arrêté. Parce qu'il faut savoir que ici, dans votre Windows C2 points, vous descendez sur Software en distribution. Moi, vous allez voir, bon, il ne doit pas y avoir grand-chose, voire même ça doit être vide. Ensuite, vous allez sur Data Store, et vous avez un fichier, vous voyez, bon là, il n'est pas gros, il ne fait plus que 8 mégas, qui s'appelle datastore.edb. Et il y a des gens qui vous regarderaient quand vous ferez l'expérience, vous verrez que vous avez plus... Bon, moi, j'ai pas grand-chose, hein, je dois avoir, bon, je vais faire propriété, je dois avoir... j'ai 8 mégas 6, donc c'est rien du tout, mais j'ai vu des machines avec 5, 6, 10, 15, 20 gigas. Donc une fois que parce qu'on ne peut pas arrêter une application en cours comme ça, donc une fois que ça s'est arrêté, ce que vous faites, celui-ci, vous faites supprimer, vous le foutez à la poubelle, et puis dans la foulée, le log, vous le foutez à la poubelle, supprimer, oui, voilà, tac. Donc, bon, bah après, qu'est-ce qu'on fait, bien entendu bon, dans les propriétés, bien sûr, vous pouvez réduire votre corbeille à 100, 200, 300 mégas. Vous videz la corbeille, vous supprimez, oui. Et ensuite, pour relancer. Bon, alors ça, cette commande-là, en fait, c'est parce que moi, j'ai faite en automatique. Copier. Vous ouvrez le bloc. Merde, putain, c'est casse-couille. Vous ouvrez ici le bloc-notes, vous faites un coller. Donc, ça, c'est pour effacer au démarrage de votre machine. Le mieux, c'est de recliquer dessus, comme ça vous êtes sûr. Alors donc là, vous le renommez, vous le mettez sur le bureau pour le moment. En TXT, non. Alors vous faites un CTRL V, non pas CTRL V, pardon, je vais vous marquer vidage, merde, le vidage mise à jour, vidage, mise à jour, putain, je suis pas arrivé. Hein. Et là, bien entendu, l'extension .bat, BAT. Donc vous faites le raccourci sur le bureau, qui va se mettre ici, voilà. Ensuite, vous allez dans le menu démarrer tous les programmes démarrage. Vous allez voir que moi il existe déjà, mais ça s'appelle pas pareil. Et vous faites ici ouvrir. Donc, vous voyez, moi il s'appelle EDBlog, que le fichier que vous avez vu que j'ai supprimé. Et vous le prenez, vous le glissez dedans. Voilà. Bon, moi je peux virer celui-là maintenant. Hein. Je vais garder le vidage. Alors, les fichiers que vous voyez en bleu, c'est les fichiers que j'ai compressés. Ça fait gagner aussi surtout que je mets compressé Windows. Parce qu'après votre PC, c'est sûr, vous allez gagner la place, mais un Strena, ça va. Donc supprimer, oui, voilà. Bon, maintenant, bah, si on l'ouvre, on est si on l'ouvre, il va s'ouvrir, il va se fermer à une vitesse, voilà, parce qu'il n'y a rien dedans. Et à chaque fois, à chaque redémarrage de votre bécane, plutôt que de taper cette commande et d'aller vous faire chier à tout dégager, ça sera automatiquement. Ou alors, vous faites un TXT, puis vous le faites en manuel à chaque fois. Et pour redémarrer le serveur, c'est-à-dire redémarrer, copier, redémarrer le Windows Update, coller, Enter, voilà. Windows Update redémarre. Et vous voyez que j'ai déjà d'office 8 mégas. 8 mégas, c'est le fichier le plus petit. Et là, je ne peux pas le supprimer. Vous voyez, je vais faire oui, je ne peux pas. Et même en le unlockant, je ne peux pas. Même unlocker, donc action effacée, tout débloqué. Vous voyez, il ne veut pas. Donc je quitte. D'office, j'aurai 8 mégas. Ça, c'est, voilà, c'est... Bon, celui-là, je pense que celui-là, on peut le dégager, il me semble, oui.
Non, bah même pas le log, on ne peut pas non plus. Il faut absolument arrêter les mises à jour en cours de Windows. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais de toute façon, ça sert à rien de faire des mises à jour. Bon, c'est vrai que des fois, ça ne sert pas à grand-chose, mais ce qui va se passer, c'est que le jour où vous allez dire, bah tiens, je vais quand même faire les mises à jour, ça fait 2 3 mois que je ne les ai pas faites. Il va y avoir 5 6 gigas qui vont s'accumuler là-dedans. Voilà, bon, c'est la petite astuce du jour. J'espère que comment dirais-je, ça vous aidera. Voilà, exit, on tape proprement pour sortir. Voilà, voilà. Et donc, bon, bah, on gagne de la place sur les disques durs de 480 gigas. Voilà, bon, moi j'ai 1 Tera et des bananes, enfin presque 2 Tera. Donc, bon, c'est pas gigantesque, mais bon, ça me suffit amplement. Voilà. Et puis, bon, bah, ça, moi, je l'enregistre pas puisque c'est déjà dans mes trucs, là. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, les poulets. Salut.